Alors, le tableau périodique se divise déjà en deux grandes parties. Tous les éléments qui sont à gauche de cette échelle en bleu sont des métaux, tandis que les éléments en haut à droite du tableau sont des non-métaux. Il faut noter que l'hydrogène est un cas particulier, on l'a mis un petit peu au milieu ici, mais il a des propriétés proches des non-métaux. Il y a tout un tas de définitions à connaître, donc chaque ligne du tableau périodique s'appelle une période. Elle est associée à un nombre quantique, 1, 2, 3, 4, qu'on va noter petit n. Donc on va dire par exemple que le sodium est dans la période 3. Chaque colonne du tableau s'appelle un groupe. Les éléments ne sont pas rangés au hasard dans le tableau. Les éléments d'un même groupe ont les mêmes propriétés chimiques. Par exemple, le magnésium va réagir de la même façon que le calcium. On voit que les colonnes sont numérotées de 1 à 18. Si on fait abstraction des éléments qui sont au creux de la vague ici, qu'on appelle les métaux de transition, on passe de la colonne 1, 2 à la colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8 en chiffres romains. On va s'attacher maintenant à cette numérotation-là en chiffres romains. Alors on dira par exemple que le carbone appartient au groupe 4. Ces groupes constituent des familles et il faut connaître les familles suivantes. Le groupe 8 correspond à la famille des gaz nobles, qu'on appelait anciennement les gaz rares. Le groupe 7 correspond à la famille des halogènes. Le groupe 1 à la famille des alcalins. Et le groupe 2 à la famille des alcalino-terreux. Je vous incite à mettre un codage couleur pour ces différentes familles. Pour le carbone, on dira simplement que les éléments du groupe 4, les éléments du groupe 4 sont de la famille du carbone, ou du groupe 5 de la famille de l'azote, etc. Donc si on prend un exemple, on dira que, par exemple, le potassium se trouve dans la période 4, le groupe 1 et fait partie de la famille des alcalins, tandis que l'aluminium est dans la période 3, appartient au groupe 3, donc la famille du bore.